Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va faire la deuxième partie de l'atomistique et liaison chimique. Suivez avec moi le vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à faire des commentaires et faire un like. Commençons par masse des éléments. Premièrement, une mole d'atome contient un nombre qui est égal à 6,023 fois 10 à la puissance 23 atomes. C'est-à-dire une mole, c'est un paquet. Un paquet qui contient un nombre 6,023 fois 10 à la puissance 23 atomes. Donc, la masse du carbone C12 est égale exactement à 12 grammes. Donc, c'est la masse d'une mole de carbone. C'est quoi ça? Donc, une mole de carbone pèse 12 grammes. C'est comme ça. Une mole de carbone pèse 12 grammes. Une mole de carbone contient un nombre 6,023 fois 10 à la puissance 23 atomes de carbone. Donc, unité de masse atomique UMA. Donc, UMA, c'est-à-dire unité masse atomique. UMA. Par définition, l'UMA, c'est-à-dire l'unité de masse atomique, est le 1/12e de la masse d'un atome de carbone. Elle correspond à la masse moyenne d'un nucléon. Donc, comme vous voyez ici, UMA, c'est 1/12e de la masse du carbone. Donc, masse d'un atome de carbone. C'est ça. La masse d'un atome de carbone. Donc, la masse d'un atome, il s'écrit toujours à le nucléon, le nombre de nucléons, fois la masse du proton. Donc, c'est ça. La masse d'un atome égale à la masse du noyau. Donc, et le noyau contient donc les protons et le neutron. Donc, A, c'est le nucléon fois la masse du proton. On va écrire 1 sur 12 fois 12, c'est-à-dire A, c'est le A nucléon, le nombre de nucléons, c'est 12, fois MP. On divise par 12 et par 12, on trouve que c'est MP. Donc, UMA égale à la masse du proton et égale à la masse du neutron. C'est 1,67 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Donc, c'est l'unité unité est très utilisée en atomistique. La masse atomique moyenne d'un élément. Donc, la masse atomique d'un moyenne. Donc, c'est la masse de ce élément en UMA. En tenant compte de ses isotopes. Donc, la masse moyenne égale la somme XI fois MI divisé par 100. Donc, soit XI, c'est l'abondance relative de I, c'est-à-dire l'abondance relative de l'isotope. Et MI, c'est la masse de l'isotope. Un exemple. Le chlore naturel contient 75% de l'isotope. C'est 35. Et 25% de l'isotope 37. Donc, la masse atomique moyenne, donc, égale. Donc, on va faire XI, c'est l'abondance, donc c'est ça, fois MI, c'est la masse de l'isotope, c'est-à-dire la masse de l'isotope. Ici, c'est le 35, c'est le 35 fois 75, plus 37, c'est la masse atomique fois 25 divisé par 100, on trouve 35,5 UMA, c'est la masse atomique moyenne du chlore. Remarque, la masse molaire d'un élément exprimée en grammes, donc molaire en grammes par mol, et sa masse atomique exprimée en UMA. Donc, la masse atomique exprimée en UMA. C'est une remarque. Modèle de bord.
énergie dans un état stationnaire donné. Donc l'électron, donc c'est un modèle de Bohr. L'électron décrit une orbite circulaire. Comme vous voyez ici, on a un électron de charge négative, donc qui tourne autour du noyau. Donc décrit une orbite circulaire, donc de rayon R. C'est le rayon de l'orbite circulaire, centré sur le noyau immobile. Donc le noyau est immobile, c'est-à-dire le noyau est fixe. Donc maintenant, l'électron est soumis à la force d'attraction coulombienne F1. Donc regardez bien, donc l'électron est soumis à une force d'attraction F1 coulombienne, donc une force FA, comme vous voyez ici. Donc le noyau donc, a une force F1, une force d'attraction répulsive. Donc il s'écrit comme ça. Donc F1 c'est une force d'attraction coulombienne égale Q1 fois Q2 divisé par 4 pi epsilon 0, donc fois le rayon au carré, le rayon de l'orbite. Donc Q1 c'est la charge du noyau, donc et la charge de l'électron. Donc puisqu'on a F1 c'est le module, donc on va faire E au carré, on élimine les moins, parce qu'on a moins E fois plus E, donc on va faire E au carré divisé par 4 pi epsilon 0 fois R au carré. Donc permittivité du vide et le rayon de l'orbite c'est le R. Donc l'électron est aussi soumis à la force de répulsion. C'est une force centrifuge. Donc c'est une force centrifuge, une force de répulsion. Comme vous voyez ici, c'est F2 au sens contraire. Donc il s'écrit comme ça toujours, c'est la masse fois l'accélération de l'électron. Donc c'est l'accélération AN ici, c'est la normale. Donc il s'écrit toujours m fois v au carré sur le rayon de l'orbite. Donc on va faire quelque chose. Donc à l'équilibre, c'est-à-dire à l'équilibre, on a la force d'attraction égale à la force centrifuge. Donc on a 1 sur 4 pi epsilon 0 fois au carré divisé par R au carré égale mv au carré divisé par R. Donc on trouve que on va éliminer ici R et on va éliminer un R. Donc on a R égale 1 sur 4 pi epsilon 0 fois mv au carré fois E au carré, c'est-à-dire le rayon égale E au carré divisé par 4 pi epsilon 0 fois m, la masse de l'électron, fois la vitesse au carré de l'électron. Donc, on va parler de l'énergie de l'électron. On a une énergie totale du système, c'est-à-dire l'énergie du système est égale à l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. L'énergie cinétique, il s'écrit toujours ici, c'est 1/2 mv au carré, c'est-à-dire 1/2 fois la masse de l'électron fois la vitesse de l'électron. Et l'énergie potentielle, elle s'écrit comme ça, c'est l'intégrale de la force d'attraction fois dérivée de R. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici pour trouver cette formule? Donc 1/2 m fois v au carré. Donc comme vous voyez ici, on a mv au carré. Donc on va changer. Donc mv au carré, il s'écrit comme ça, 1/2. Donc 1/2, il reste comme ça. Et on va changer me fois v au carré par 1 sur 4 pi epsilon 0 fois E au carré divisé par R. C'est simple. Donc, l'énergie potentielle, c'est l'intégrale FA, la force d'attraction fois dr. Donc, la force d'attraction, elle s'écrit toujours comme ça, E au carré sur 4 pi epsilon 0 fois R fois dr. On va faire l'intégrale, on factorise par E au carré sur 4 pi epsilon 0 parce que c'est une constante qui ne varie pas. Donc, E au carré sur 4 pi epsilon 0, il ne change pas. Comme ça. Donc, l'intégrale dr divisé par R. Donc, c'est l'intégrale